Ce n'est qu'après que la femme eut crié son nom que le PDG découvrit avec surprise qu'elle était l'épouse qu'il cherchait depuis tant d'années. Il s'avère que 18 ans plus tôt, le PDG venait juste de se marier. Le lendemain, il reçut la nouvelle que sa filiale allait être absorbée par une entreprise britannique. Le PDG Wen Yan dut laisser temporairement son épouse et partir à l'étranger. 18 ans ont passé. Le PDG a enfin réglé les problèmes de sa filiale. Alors qu'il rêvait de retrouver sa femme, il fut informé par sa mère qu'il l'avait déjà trahi. Cependant, le président ne croyait pas à la version de sa mère. Il décida donc de retourner voir par lui-même. À ce moment-là, l'assistant freina brusquement. Un garçon à moto venait d'être renversé. En voyant cela, le président descendit rapidement pour vérifier la situation. « Jeune homme. Ça va? Regardez. Regardez, mon épée est brisée en 1000 morceaux. Comment ça pourrait aller? Que voulez-vous comme compensation ?» Le garçon remarque que la voiture du PDG est très précieuse. Il décide donc de le faire chanter copieusement. Il ouvre directement la bouche et demande 1000 yuan. Wen Yan, l'assistant à côté, lui demande si une boîte d'œufs vaut vraiment autant. Mais le PDG n'a pas cherché à perdre la face devant le garçon. Il a simplement sorti 1000 yuan de son sac et les lui a donnés. Le garçon ne s'attendait pas à ce qu'il soit si généreux. Il a alors accepté l'argent avec joie. Cependant, à ce moment-là, le PDG ignorait que le garçon était en réalité son fils. Pendant ce temps, la femme venait d'arriver à l'entreprise et a été réprimandée par le manager. Car elle avait travaillé jusqu'à 4 heures du matin la veille. Alors, elle a eu 5 minutes de retard. Mais le manager n'a pas écouté son explication. Il a immédiatement demandé à la femme d'aller accueillir le nouveau président de l'entreprise à l'entrée. Ignorant que le président était son mari, qu'elle avait attendu pendant 18 ans. Cependant, aucun d'eux ne s'est reconnu. Une fois que tout le monde est parti, le manager a ordonné à la femme de lui envoyer le plan de la veille. Sinon, il pourrait la renvoyer d'un simple mot. Le manager, tenant le plan de la femme, voulait obtenir les faveurs du président. Mais à sa grande surprise, le président l'a réprimandé sévèrement. C'est parce que le manager ne comprenait absolument pas le contenu du plan. À ce moment-là, la femme est entrée. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Manager, sors. Le plan pour le terrain à l'étranger. Tu ne m'avais pas demandé de le regarder? Après avoir vu la proposition de la femme, le président s'est rendu compte que le rapport du manager n'était pas du tout rédigé par elle. Furieux, le président a immédiatement éclaté de colère. Il a ensuite renvoyé le manager ainsi que la personne qu'il avait recrutée. En voyant le caractère décisif du président, la femme n'a pu s'empêcher de penser à son mari. Juste à ce moment-là, le président a nommé la femme comme son assistante personnelle. C'est parce que le PDG a remarqué ses compétences en gestion. Afin de compenser les années qu'il a négligé sa femme, le PDG a donc demandé à une femme, pour rendre sa femme heureuse, quel cadeau devrait-il lui offrir? La femme a suggéré d'acheter des sacs à main ou des robes. Cela rendrait sûrement sa femme très heureuse. Le PDG a trouvé cela raisonnable. Il dit alors à la femme que si cette méthode fonctionne, il doublera son salaire. La femme le remercie immédiatement en entendant cela. Peu de temps après, le PDG trouve l'adresse actuelle de sa femme. On le voit arriver avec une pile de cadeaux pour s'excuser. Cet oncle a vraiment un bon filon pour l'argent. C'est vraiment un imbécile avec trop d'argent. Cette personne est déjà arrivée si vite. Bonjour. C'est fini. Il sait sûrement que je l'ai piégé. Il est déjà venu frapper à ma porte. Oh non, que faire? Que faire? Si ma mère l'apprend, elle va sûrement me frapper. Tant pis. Je n'ai plus le choix. D'abord, pousse-le dehors, on en reparlera après. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Pourquoi est-ce que vous vivez ici? Quel âge avez-vous cette année? Je suis juste un lycéen. Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Je suis parti depuis 18 ans. C'était exactement pendant le lycée. Ce n'est pas possible, c'est mon enfant, non? Comment tu t'appelles? Comment s'appelle ta maman? Je m'appelle papa. Vous êtes enfin là. Vite, sauvez votre cher fils. Quoi, il est ton père? Bien sûr, et je te préviens. Mon père, c'est un maître incontesté des arts martiaux. Arrête de me mentir avec tes entraînements. Ton père, c'est toi. Lâchez mon fils. Papa, je l'ai fait. Maman aime le porc sauté au piment. On y va? D'accord. Aujourd'hui, je vais goûter le plat de viande sautée au piment que mon fils a préparé. Tu m'as fait peur. Il est enfin parti. Et tout à l'heure, je jouais juste avec toi. Comment est-ce que je peux obtenir 300 de plus? Tu es encore plus rusé que moi. Les oncles qui font des affaires se basent sur la conscience.
Tu parles de conscience, hein. Va à la réunion des parents. Prends congé, fille. C'est contraire à la morale. Je vais te dire maintenant. 300, juste 300. Et laisse-moi te rappeler. Tu te souviens de la promesse que tu m'as faite pour le piment sauté avec de la viande? 300, d'accord, 3 cents. L'argent est pris. N'oublie pas demain, d'accord? Il est déjà tard. Ma mère est aussi rentrée. Dépêche-toi de partir. C'est moi qui suis l'idiot, en fait. Je pensais que tu me attendrais toujours. Il semble que je me suis fait des idées. Xunmeng, nous devrions divorcer. C'est un cadeau. Il me semble familier. On dirait que c'est, pourquoi faire? C'est mon petit ami qui me l'a offert. Mais qu'est-ce que c'est? Hier, nous avons eu une dispute et il a jeté ça ici parce qu'il était en colère. Chacune de ces pièces est une marque de luxe. Tu crois vraiment que je vais te laisser une bonne affaire comme ça? Allô? Assistante Chou, je t'ai envoyé l'adresse. Va vite et utilise le plan que tu as rédigé hier pour obtenir la commande de ce client. Souviens-toi, le temps est compté et la tâche est importante. D'accord. Ça doit être ici. Désolé, monsieur Wang. Je suis en retard. Oh. Cela fait déjà 5 ans, Mumu. Je ne pensais pas te rencontrer ici. C'est toi, frère Wang. Vraiment, ça fait longtemps. Mumu. Regarde ça. Monsieur Wang, parlons d'abord des choses sérieuses. S'il vous plaît. Il y a 5 ans, je t'ai courtisé. Tu m'as constamment repoussé. Je ne pensais pas que tu serais toujours pareil. Très bien, aujourd'hui je vais régler ça. Tu vas signer le contrat, c'est ça? Ah. La règle habituelle, finis toutes ces bouteilles de vin. Ce contrat. Je vais sûrement le signer. Je ne bois pas d'alcool. Tu ne bois pas d'alcool, mais comment on va faire des affaires? Allez, viens, je t'invite. Je bois. Voilà, c'est ça. Allez. Et encore. J'ai une sacrée capacité à boire maintenant. Merde. J'ai bu le vin. Cette soupe. On peut signer? Ne vous précipitez pas. Il y a encore mieux après. Putain. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je t'aime depuis 5 ans. Mais tu as toujours refusé. Tu sais à quel point j'ai mal pour toi. Je t'informe que je suis déjà marié. Nourris ton ressentiment. Marié, hein? Et alors? Il n'y a pas de femme dans ce monde que je ne puisse obtenir. Mumu. Va, ne t'inquiète pas. Lâche-moi. MMH,
Tu peux partir ou rester. Je ferai bien de ne pas causer de problème. Tu veux me retirer? Lâche-moi. Ne fais pas ça. Ce n'est pas bien, cette affaire doit être immédiatement signalée. Monsieur Gu. C'est vraiment formidable. Aucun d'eux ne répond au téléphone. Choumu, c'est le même nom que ma femme. S'il y a quelque chose de particulier, dépêchez-vous, je suis là. Où habite Choumumu? Cela semble être la même adresse que celle de la femme du PDG. Où est Choumumu maintenant? Allô Liu se joue, c'est grave. Je viens de voir le directeur Wang emmener la secrétaire Chou à l'hôtel. Que se passe-t-il? L'assistante Chou. Allô, l'assistant Liu. Vous m'écoutez encore? Je vais vous envoyer l'adresse. Je vous préviens, s'il lui arrive quelque chose, je vous ferai payer très cher. Je t'aime depuis toutes ces années. Aujourd'hui, ici, notre rencontre est aussi une sorte de destin, n'est-ce pas? Vas-y. Viens avec moi. Je prendrai soin de toi, c'est promis. Monte vite dans la voiture. Ah. Qui est l'imbécile qui ose me déranger? Tu ne pourras pas l'emmener aujourd'hui, oh. Mais ce n'est pas le PDG du groupe Gu. Je te conseille de ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Et de ne pas gâcher mes affaires. Groupe Chéro. Wang Zifei, n'est-ce pas? 3 sociétés cotées en bourse sous son égide. Puisque tu sais que c'est moi. Dépêche-toi de filer. Je te donne 3 secondes pour disparaître. Sinon, comment comptes-tu me ruiner? C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Si tu arrives à faire tomber le groupe Chéro, je me mettrai à genoux pour te supplier. Peu importe si tu m'appelles grand-père. Liu Tezuzu, je veux un cheval. Tu as vu le groupe d'héros faire faillite. Tu passes juste un coup de fil pour me faire faillite. Tu es vraiment intéressant. Il t'a dit. Être arrogant devant moi. Allô, président Wang. C'est mauvais, maintenant toutes les entreprises annulent notre collaboration pour une raison inconnue. Président Wang, réfléchissez à une solution rapidement. Et, espèce d'incompétent. Quelqu'un t'a-t-il contrarié? Maintenant, tous les actionnaires sont en train de vendre frénétiquement nos actions. Nos actions ont déjà chuté de plus de 80%. C'est terrible, la banque est venue exiger le remboursement de la dette. Notre groupe est sur le point de tout perdre. Grand-père Gu, grand-père. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous offenser. Grand-père, je vous en supplie, pardonnez-moi. Grand-père, je vous en prie. Pardonnez-nous, le groupe Chelin. Nous vous présentons nos excuses. C'est moi qui vous ai fait du tort. Monsieur Gu. J'ai tort. Je t'ai donné une chance. Mais tu ne l'as pas apprécié, Monsieur Gu. Monsieur Gu. S'il te plaît, épargne-moi. Monsieur Gu, j'ai tort. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Monsieur Gu. Pourquoi? Pourquoi m'abandonner? Pourquoi épouser une autre femme? Espèce de salaud. Salaud. Épouser une autre femme. Il semble que c'était vraiment mon choix. Tu n'es qu'une homonyme de ma femme. Je serai à la maison. Quoi? Comment m'appelle-t-on? Grand-père, c'est ma faute. Je ne devrais pas t'avoir offensé.
Grand-père, s'il te plaît, pardonne-moi. Grand-père, je t'en prie. Pardonnez le groupe Chéreau. Nous, je vous supplie. C'est moi qui vous ai offensé. Monsieur Gu. Monsieur Gu. J'ai tort. J'ai tort. Je vous ai donné plusieurs chances. Vous êtes incroyable, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Je t'en supplie, épargne-moi. Monsieur Gu, je me suis trompé, je t'en supplie. Laisse-moi une chance de survivre. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu. Pourquoi? Une autre femme, espèce de salaud. Salaud. Épouser une autre femme. Il semble que ce soit vraiment moi. Tu n'es qu'une homonyme de ma femme. Grand frère Adiao. Je ne veux pas partir. Quoi? Comment m'as-tu appelé? Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? À qui? Attends un moment pour m'accompagner. Les gens vieillissent vraiment. J'ai même entendu ces mots de travers. De plus, il a une famille. Tout cela est dû à une coïncidence de nom et de prénom. Ce n'est pas ça. Pourquoi la femme du petit gros n'est-elle pas encore revenue? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de dangereux? Non, 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 impossible. Il est minuit. Je vais appeler pour demander. Est-ce qu'il s'agit d'une fuite? Mon amour. Maman n'aime généralement pas écrire des messages. Cette fois, elle m'a envoyé un SMS. Il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule vérité. C'est ce que les autres ont envoyé. Oh là là, maman. Maman a enfin compris. Demain, je dois absolument trouver une occasion de voir à quoi je ressemblerai dans le futur. Ah, laisse tomber. Dormons. Comment je suis arrivé ici? Hier soir, tu as trop bu. Je t'ai envoyé ça. Viens, bois un peu de bouillie. Quand Anne Kim faisait de la bouillie avant, elle mettait aussi des roses. Quoi? Ce n'est pas à ton goût? Ah non, non, ce n'est pas ça. Même le goût de la bouillie ressemble à celle que mon mari prépare. Avant, ma femme aimait aussi la bouillie de rose que je faisais. Mais maintenant, en y repensant, mes compétences culinaires ont certainement diminué. Non. Le porridge que Monsieur Gu prépare est vraiment délicieux. J'aime beaucoup aussi. Au fait, Monsieur Gu, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre nom complet? Je m'appelle? Je m'appelle. Désolé, je dois prendre un appel. Allô? Maman de Chou Panting. Pouvez-vous venir à l'école un peu plus tard? Est-ce que mon fils a causé des ennuis à l'école? Vous feriez bien de venir à l'école.
Vous saurez tout là-bas. Bien. Si seulement Madame Chou était ma femme. Je ne la laisserai jamais s'occuper seule de son enfant avec autant de difficultés. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème avec votre fils? Ah, non, rien. Au fait, monsieur Gu, qu'en est-il de ce que vous m'avez dit concernant votre situation avec votre épouse? Il a trouvé un nouveau papa pour l'enfant. Je prévois de divorcer. Un nouveau papa. Est-ce que ce ne serait pas un malentendu? Et si jamais il pense que tu es la mauvaise personne, ça se pourrait. Regarde, regarde. Mes flèches sont toutes cassées. Ça va aller? J'ai vraiment injustement accusé son nom. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais effectivement eu quelques malentendus avec lui. Maintenant, Chou Min dit, as-tu une solution? Pourquoi ne pas lui offrir quelque chose qu'il aime? Quelque chose qu'il aime? Bien, si ça marche. Je vous augmente votre salaire. Merci, monsieur Gu. Alors je vais y aller. Si mon mari pouvait ressembler ne serait-ce qu'à moitié à monsieur Gu. Il ne s'agissait que d'une perruque. Comment ai-je pu être découverte? L'argent a été dépensé pour rien. Ting ting. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Pourquoi m'avoir appelé pour que je vienne ici? Tu ne vas pas frapper quelqu'un, quand même? Maman, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis juste Chou Panting. Maman, vous êtes arrivée. Venez par ici, s'il vous plaît. Monsieur Wu, votre fils étudie dans cette école. J'ai déjà contacté son professeur principal. Je me demande s'il aimera cette moto Ducati. Ces dernières années ont été difficiles pour eux. Je pense que le domestique et le jeune maître comprendront votre démarche. J'espère que monsieur Wu. Mademoiselle Chou. Quoi? J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Tonton, tu as la tête qui tourne, non? Où est-ce qu'il y a le secrétaire Chou ici? Est-ce que c'est vraiment moi qui vois mal? Mon Dieu, c'est le père de qui? Il est tellement beau. Ce n'est pas juste beau, tu ne vois pas? Regardez vite. Il tient la clé d'une Bugatti dans sa main. Elle vaut plus de 1 million. Si seulement 1 million de yuan était mon père. Allons-y vite, il est l'heure de manger. Monsieur Gu, il semble que vous ayez choisi un beau cadeau. Le jeune maître va certainement l'aimer. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Xiaoyu, que fais-tu ici? Comment vas-tu depuis toutes ces années? Quant à moi, puisque vous vous connaissez, alors je vais être direct. Chou PNTI accent aigu NG a trouvé un mari pour toi lors de la réunion de parents. Et un faux père pour lui. Ce que la maîtresse a dit, c'est vrai? Non. Chou PNTI accent aigu NG. Ta mère et moi, nous sommes de très bonnes amies. Alors ne mens surtout pas à la maîtresse. Sinon, tu risques d'être expulsé. Et ici, ce n'est pas la campagne. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux et mentir à ton gré. Tu devrais être honnête et en parler avec ton professeur principal. Tu n'as pas de père. C'est toi qui n'as pas de père. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ta mère a été abandonnée par son mari le jour de leur mariage. Elle a été expulsée de chez elle par la famille de son mari. Tout le village est au courant. C'était donc ça la situation de la famille de Xupati. Pas étonnant qu'il ait un caractère solitaire. Il ne s'entendait pas avec nous. C'est vraiment pitoyable, on le dit souvent. Les gens pitoyables ont toujours des défauts détestables. À mon avis. Le gros va certainement se marier. Donc, le premier jour du mariage. Le mari se dispute. Je ne te permets pas de me humilier ainsi. Stop, 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 stop. L'arbitre étranger dit. C'est pourquoi tu ne t'intègres pas. Il s'avère que tu n'as pas de père. Tu es le fils illégitime d'une maîtresse. Tu n'as pas de père. Si, j'ai un père. Mon père est le meilleur homme du monde. Je n'aurais jamais pensé que, aux yeux de mon fils, j'ai toujours été un bon père. Il n'est rentré que hier soir. Il m'a acheté plein de bonnes choses à manger. C'est vraiment ridicule. Seul un idiot pourrait encore lui faire confiance. Écoutons la publicité du professeur. Dis-moi.
Demain, demain. Nunu, regarde ton fils. Il a menti et contredit son professeur tout à l'heure. Et maintenant, il veut que je frappe ses camarades. Quand Zhang a insulté mon fils, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Mais on ne peut pas frapper un camarade de classe. Shu Anping, je vous exige de présenter immédiatement des excuses à votre camarade. Je n'ai rien fait de mal. Donnez-moi une autre chance. Je dois absolument répondre. Vous allez encore le frapper une dernière fois? Shu Nunu, voilà votre fils. Il est absolument insoumis. Effectivement, un enfant sans père n'a vraiment aucune éducation. Zhang Xiaoyu, ça suffit. D'abord, sans éducation. Puis, sans père. Je crois que c'est toi qui es une enfant sauvage sans père ni éducation. Bon. Arrêtez de vous disputer, tout le monde. Dans cette affaire, les deux parties ont tort. Professeur Zhang. Nunu, désolé. Je viens de me laisser emporter. J'ai dit des bêtises. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Maman de Shu Panting. Mais je dois quand même te dire quelque chose. Tu sais pourquoi Shu Panting dépense de l'argent pour protéger un faux papa? C'est parce qu'il manque tellement d'amour paternel. Quand il voit d'autres enfants avec leur père. Lui il n'en a pas. C'est inévitable, un enfant peut se sentir un peu inférieur. À mon avis, Nunu, tu devrais trouver un père pour cet enfant. Père. Il ne peut pas courir aussi vite. Ce n'est pas de la dépendance. Comment es-tu tombé dans cette addiction? Pourquoi ne peux-tu pas partir? C'est pour 1000 yuan? Ou bien, tu es comme eux? Ils se moquent de moi parce que je n'ai pas de père. Pas de père. Comment est-ce possible? Tu ressembles tellement au président Gu. Que dis-tu? Un oncle veut rencontrer ta mère. Laisse du temps. Tu veux dire que cet oncle riche est intéressé par ma mère? Oui, c'est à peu près ça. Au fait, n'oublie pas de dire à ta mère. Demain, au restaurant 5 étoiles. À 8 heures. J'ai oublié. Est-ce vrai, Liu Tezu? Maman. Maman, pardon. C'est à cause de moi que tu as honte. Ce n'est rien. Je sais que tu penses aussi beaucoup à papa. Maman comprend. Alors, peut-être que je devrais me trouver un papa moi-même. Quoi? Tu n'as pas mal entendu. Mais on peut dire que c'est le destin, non? En réalité, le destin est déjà là. Demain, un oncle très riche t'a invité à dîner au restaurant 5 étoiles en yuan. C'est une belle opportunité. Un oncle riche? Oui. Et en plus, demain c'est le week-end. Je suis tout à fait d'accord pour que tu me trouves un papa. Et une maman aussi. Tu ne veux pas non plus qu'on dise que je suis un enfant illégitime. Mange, allons-y. Xiao Liu, tu trouves que je suis ridicule? En fait, si je devais dire quelque chose. Tout ça n'est qu'un malentendu. Malentendu. Les affaires se portent bien, une après l'autre. C'est la même chose que ce que m'a dit ma mère. Monsieur Gu, calmez-vous. Peut-être est-ce encore un malentendu. Regardez, cet enfant vous ressemble tellement. Il ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. En effet, dès que j'ai vu cet enfant, j'ai ressenti une impression de familiarité inexplicable. D'accord. Alors je vais lui donner une autre chance de venir s'expliquer devant moi. Qu'il me l'explique en personne. Quant à Lubo, c'est bon. Il a même encore été en retard d'une demi-heure. Il avait mal au ventre. Je comprends. Pourquoi tu viens si tard? Il faut que tu me prennes un thé au lait et un dessert, sinon je ne te pardonne pas. D'accord.
Il y a encore quelque chose? Tu crois que c'est tout? Tu m'as fait attendre 3 minutes de plus. Il suffit juste de commander à manger. Viens t'asseoir sur mes genoux. Viens. Ma grande sœur, même si ton apparence laisse à désirer. Tu n'es pas à ma hauteur. Mais j'espère que nous pourrons d'abord nous marier. Au fait, peux-tu encore avoir des enfants? Donne-moi un beau gros garçon. Grand frère, je ne te demande pas d'avoir une voiture. Je ne te demande pas d'avoir une maison. Et en plus, j'ai presque 50 ans. Donc, ça veut dire que je ne peux plus avoir d'enfants. Si je ne peux pas avoir d'enfants, on me fait des rencontres arrangées. C'est une perte de temps pour moi. Ça va, je dois me calmer. Je dois trouver un père pour Ting Ting. Calme-toi, calme-toi. Mademoiselle, vous êtes vraiment magnifique. Vous avez un visage assez particulier. Lui avez-vous dit l'heure? Je le lui ai dit, mais il n'est toujours pas là. Ne devrions-nous pas attendre encore un peu? Je pense qu'on aura une chance dans peu de temps. Je vais attendre, mais je n'attendrai pas éternellement. Comment se fait-il qu'il soit là? Mademoiselle Chou est aussi là pour un rendez-vous amoureux? Ce type a un look un peu difficile à regarder, non? Puisque nous nous entendons si bien aujourd'hui. Pourquoi ne pas me laisser toucher ta main? Et je n'ai jamais touché une femme de ma vie. Aujourd'hui, c'est toi qui vas en profiter. Quoi? Mais toi, tu dis quoi? C'est qui, toi? Tu veux savoir qui je suis? Si mon futur partenaire était le directeur Gu, ce serait parfait. Mais malheureusement, je n'ai pas cette chance. Toi, t'as déjà un mari et tu viens encore faire du speed dating? Dégage tout de suite. Monsieur Gu, vous êtes là aussi? Je suis ici pour attendre quelqu'un que je n'attendrai jamais. Notre directeur Gu est sur le point d'annuler son rendez-vous amoureux. Quelle coïncidence! Et, mademoiselle Chou, vous n'étiez pas mariée? Que faites-vous ici? Mon mari est parti à l'étranger il y a plus de 10 ans et n'est jamais revenu. J'ai finalement attendu des nouvelles de son infidélité. Son mari est parti à l'étranger. Comment s'appelle votre mari? Et, je ne comprends plus rien. Puisque vous deux avez eu des déceptions amoureuses. Pourquoi ne pas être ensemble? Je pense que ta présence ici n'est pas la bienvenue. Cela dit, Monsieur Gu vient de me remercier pour vous avoir sauvé. C'est ainsi que vous me remerciez? Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une vente aux enchères demain? J'ai besoin que tu m'accompagnes. Es-tu sûr que c'est moi? Oui, demain matin à 8 heures, j'enverrai quelqu'un te chercher. N'oublie pas de te habiller joliment. L'éleveur voulait encore te donner une chance. Mais malheureusement, tu n'es pas venu. La surprise de la vente aux enchères l'année prochaine ne sera pas pour toi. Comme prévu, mon mari avait raison. Le panda ne sait toujours pas que Guanting est le sien. Merde, Guanting m'a ruiné, j'ai tout perdu. Il m'a transformé en un paria. Un détesté de tous. Regarde bien, je ne pourrai jamais lui pardonner. Pourquoi tu cries? Désolé, mon amour. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne ferai pas de bruit. Ma meilleure amie connaît Guanting. Ta meilleure amie? Laquelle de tes meilleures amies? Choumoumou, Choumoumou. Son mari est Guanting. Tu me prends pour un imbécile? Guanting est le mari de Choumumux. Alors comment pourrait-il travailler pour le groupe Gu? Je ne te mens pas. Mon chéri, je ne mens pas. Je suis ami avec Choumumu depuis des années. Comment pourrais-je te mentir? Elle a vécu en veuve pendant plus de 10 ans. Son mari est Guanting. Si c'est le cas, cela signifie qu'ils ne se sont pas reconnus. Non, cette affaire, je dois la vérifier. Chérie, je vais te confier une mission. Tu dois garder un œil sur le début. S'il y a le moindre changement, rapporte-le-moi immédiatement. D'accord. Allô, mon amour? Comme tu l'as dit. Ils ne marchent pas. Ils ne connaissent même pas l'un l'autre. Tout va être facile alors. Chérie, tu veux devenir la femme d'un homme riche? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu te fasses passer pour Choumumu et deviennes Guanting. Chérie, aide-moi à prendre le pouvoir. Quoi? Comment pourrais-je faire ça? Chérie, tu sais bien que Chou Panting est son fils.
Aujourd'hui, le directeur Gu est encore confiant. Je vais t'aider à éliminer tous les obstacles. Maman, pourquoi tu es si bien habillée? Tu as un rendez-vous? Ne dis pas de bêtises, c'est le patron de maman qui m'a demandé de l'accompagner à un événement très important. Très bien, maman, je vous soutiens pleinement. Maman, vous avez tant souffert ces dernières années. Il semble que ma petite Ting Ting a vraiment grandi. Bon, maman, je dois partir. Sois sage à la maison. Maman, la dernière fois, vous avez été blessée en amour. Cette fois, laisse ton fils te conseiller. Ah. Comment a-t-il pu monter dans la voiture de Liu Tezu? Oh, je l'ai encore vu il y a un instant. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il soit resté? J'ai vu le fils du directeur Gu il y a un instant. Le fils du directeur Gu. Peut-être que la pression du travail a été trop forte ces derniers temps, j'ai dû avoir des hallucinations. Et, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Ce n'est rien, prends d'abord l'appel. Je peux entrer seul d'abord. D'accord, si tu as besoin de quelque chose, contacte-moi à tout moment. Je ne vais pas te déranger, échangeons. Et, Monsieur Go. Tu te souviens encore de moi? Monsieur Go, tu es revenu en Chine et tu ne m'as même pas appelé pour me prévenir. Allez vite chercher Monsieur Gu. Qu'il vienne me voir. Oui, oui, Monsieur Gu. Venez vite voir. C'est cette femme fatale. Elle s'est servie de Monsieur Gu pour grimper. Elle m'a même volé mon poste de chef. Comment pouvez-vous dire qu'elle n'est pas compétente? Il n'est pas mauvais au lit, non? Il a l'air si vieux. Il ne semble pas très honnête non plus. On ne sait pas ce qu'il faisait avant. Tu parles de toi, non? Je ne sais pas qui passe ses journées à se déguiser en femme fatale pour draguer le vice-président Wang. Comment a-t-il découvert ça? Il t'a renvoyé. Si tu n'es pas d'accord, viens et parle des autres. Je sens que ce que j'ai fait. Mais toi, tu oses. Alors écoute ce que j'ai à dire. Notre directeur Gu avait une famille heureuse et épanouie. C'est à cause de lui que la famille du directeur Gu a été brisée. C'est une vraie séductrice. Et aujourd'hui, c'est la femme du président. Elle a aussi donné l'ordre de le faire expulser de la vente aux enchères. Madame le Président. C'est vrai, Madame Gu m'a aussi dit. Que des femmes comme toi, qui ne respectent pas leur mari, ont causé à son fils de ne pas avoir une enfance parfaite. Inverser la vérité. Tu viens de dire que c'est moi qui ai détruit la relation entre Monsieur et Madame Gu. Alors, tu as des preuves. Tu es descendu de la voiture de Monsieur Gu. Est-ce que ça ne compte pas comme une preuve? Tu m'as expulsé de l'entreprise avec des méthodes douteuses. Parce que tu avais peur que je parle. Est-ce que ça ne compte pas comme une preuve? Nous savons tous très bien. Alors arrête de faire semblant. Je déteste les personnes comme toi, changeantes et indécises. Maintenant, sors d'ici. Oui, sors d'ici, sors d'ici. Sors d'ici. Maman. Est-ce que tu me considères encore comme ta mère? Tu pars à l'étranger pour une affaire aussi importante. Et tu ne me dis rien, à moi, la vieille femme. Mais va d'abord chercher cette salope. Mon fils, je ne veux pas te voir sombrer à cause de cette étoile filante. Demain, lors du banquet familial,
J'espère que tu demanderas le divorce. Et que tu te remarieras ensuite. D'accord, je vais demander le divorce. Que as-tu dit? Je vais l'obtenir. Tu peux le faire. Maman, tu as raison. On ne peut pas garder une femme comme ça. J'ai juste besoin d'y voir clair. J'ai juste besoin de comprendre. Mon fils est si brillant. Un autre jour, maman te présentera quelqu'un d'autre. Non, non. Maman, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est la femme la plus douce et attentionnée de ce monde. Maman, après l'avoir rencontrée, tu vas forcément l'aimer. Vraiment? Alors, lors du dîner de famille demain, tu dois absolument l'inviter. Laisse maman bien voir ma belle-fille. Bien sûr, maman. J'ai encore des affaires à régler. Je vais d'abord partir. En parlant de Choumumu, tu as un fils, n'est-ce pas? Ton fils sait que tu fais ces choses dégradantes? Ce n'est pas que l'on te critique. Mais tu ne penses pas à toi-même. Pense un peu plus à ton fils. Comme on dit. Telle mère, tel fils. Ton fils n'est pas un homme détestable, j'espère? Vous, le directeur Cheng, et moi, devriez savoir ce que Mumu a fait ces dernières années dans l'entreprise. Qui est vraiment méprisable? Sans honte. Vous devriez le savoir très bien. Tu peux dire ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit d'insulter mon fils. Monsieur Chen a-t-il tort? Vous avez séduit Monsieur Gu, causant la séparation de sa famille. Quoi? Votre fils aussi? Shumomo, entrez. Qui d'autre ose parler de mon fils comme ça? Faites-le sortir. Chut. Qui d'autre ose parler de mon fils? Faites-le sortir. Cette femme est vraiment différente des autres. Cette Nuo est folle. Est-ce qu'on la calme? Mon fils est ma vie. C'est ma limite. Si vous osez franchir ma limite, même si je dois y mettre toute ma force, je me battrai contre vous jusqu'au bout. Nous sommes nombreux. Pourquoi en avons-nous peur? Depuis tout petit, c'est comme ça. Oui, c'est juste lui tout seul. Que tout le monde chasse cette salope et la fasse partir. Sortez, je n'ai pas peur de vous. Tout à l'heure, j'ai entendu dire dehors que vous alliez expulser mon secrétaire. Dites-moi, qui a eu cette idée? Personne ne parle. C'est ça, il y a quelque chose de spécial? Aujourd'hui, personne ici n'a le droit. C'est lui qui a causé ça. Oui, 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 oui. C'est ce directeur Chen, qui a constamment traité Choumumu de renarde, en disant qu'il vous séduisait, et causait la rupture de votre famille. Nous n'avons rien à voir avec cela. C'est un malentendu, monsieur Cucu. Je me souviens de vous avoir licencié. Comment êtes-vous entré? Je n'ai pas besoin d'expliquer. Cela n'a plus d'importance maintenant. C'est lui qui en parle. Tous les commerçants du groupe Gongzi doivent boycotter cette femme. Si cela n'est pas faisable, alors vous serez contre moi. Les autres verront leur salaire réduit de 2 niveaux. Monsieur Gu, j'ai tort. J'ai vraiment tort. Monsieur Gu, la moitié des entreprises du pays long sont sous votre direction. Ce que vous faites, c'est me donner un coup fatal. Madame Gu, vous manquez un peu de vision. Ne parlons même pas de Longo. Les actifs en Grande-Bretagne sont également ceux de Monsieur Gu. Monsieur Day. Monsieur Gu. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu. Comment ça va? Merci à vous. D'accord. Aujourd'hui, notre vente aux enchères commence maintenant. Bienvenue à tous à la vente annuelle de l'entreprise Story Group. Cependant, cette année, la vente aux enchères sera différente des années précédentes. Parce que je prévois d'offrir la couronne en or et pourpre en cadeau à une personne spéciale. Quelle couronne en or et pourpre? C'est la couronne en or et pourpre britannique, unique au monde? Celle dont la valeur est incalculable? On dit que de nombreux riches en Chine en rêvent. Je suis tellement jaloux. Monsieur Gu, vos cheveux sont un peu déplacés. Voulez-vous que je vous aide à les arranger? D'accord, Monsieur Gu.
digne de l'empereur. La lumière émanant de la couronne de phénix en or pourpre est si extraordinaire, unique. J'envie vraiment cela. Je me demande à qui Monsieur Gu offrira cette couronne de phénix en or pourpre aujourd'hui. Ce doit être à sa future épouse. Ce cadeau, je vais le donner à Monsieur Gu, comment allez-vous? Vous avez complètement détruit ma vie. Je vous ai dit que je ne vous pardonnerai pas. Maintenant, votre femme est entre mes mains. Si vous voulez la sauver, venez donc dans la petite zone industrielle au nord de la ville. N'oubliez pas de venir seul. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Parce que je ne sais pas ce que ta femme va me faire. D'accord, je viens tout de suite. Qu'est-ce que tu attends exactement? Hein? Qui? Ce n'est pas le fameux directeur Gu. Tu as enfin réussi à venir. Tu te souviens toujours de ta femme, Choumumu? Il est vraiment mon mari. Pourquoi ai-je ce sentiment d'inconnu? Oh, laissez tomber. Sauvons-le d'abord. Libérez-le, et je ferai comme si rien ne s'était passé entre nous. Je vous épargne. Quand vous m'avez ruiné, avez-vous pensé à m'épargner? Avez-vous déjà pensé à me pardonner? Je vais mal en ce moment. Vous ne vous en sortirez pas non plus. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu n'as que deux choix. Soit je te brise les jambes, soit il meurt. Je déteste ton mari. Tu sais ça, hein? Va vite, ne pleure pas. Ne pleure pas, va vite. Le fait de ne pas pouvoir te voir avant ta mort me suffit déjà. Tu as une bonne culture, petit. Prends soin de toi. Vraiment. Il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Meng Anting. Comment prouves-tu que tu es ma femme? Anting, tu as vraiment oublié. Avant le mariage, je t'ai offert un pendentif porte-bonheur. Tu es vraiment Mumu. Mais qui aurait imaginé que le lendemain, tu partais pour l'Angleterre? Et tu y es resté pendant 18 ans. Y a-t-il d'autres preuves? Oui, il y en a. Patron. Tu peux t'en charger? Je peux le faire. C'est Mumu. Madame la reine. Il est temps que je m'assoie aussi. Tu es vraiment en bois. Tu es vraiment Mumu. Tu es vraiment Mumu. C'est moi, c'est moi. Anking, tu me manques tellement. Mon idiot de fils. Tu penses encore à lui? Quelle femme détestable. La femme à qui tu pensais tout le temps est partie avec un autre homme. Tu penses à moi, mais tu es déjà infidèle avec un autre homme. C'est ça, penser à moi? Demain, allons au bureau des affaires civiles pour divorcer. Tu m'as trompé avec Anting. C'est ainsi que tu me vois. Depuis le début, il n'y a eu que toi dans mon cœur. Anting, pendant toutes ces années, je t'ai toujours attendu pour revenir dans ton pays. J'ai attendu plus de 10 ans. C'est étrange, avant, je pleurais chaque fois que je voyais Mumu verser une seule larme, je souffrais tellement. Pourquoi cette femme devant moi ne me fait rien ressentir? Si tu ne me crois pas, autant que je meure. À Conglon. Angia. Momo, pourquoi es-tu aussi stupide? Je pouvais très bien attraper ta mère. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Momo, je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Je vais tout de suite te conduire à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux rentrer à la maison.
D'accord, rentrons à la maison. Maman, ce Guamping est vraiment impitoyable. Heureusement, j'ai de la chance, je suis arrivé à m'en sortir. Chérie. Je t'ai déjà préparé la route. À toi de voir ce que tu vas faire maintenant. Tu m'as déçu. Mon cœur se serre soudainement. Vous avez entendu ça tout à l'heure? Il semblerait que notre directeur Gu ait reçu un appel concernant Madame Gu. Ils forment certainement un couple parfait, notre directeur Gu et Madame Gu. Contrairement à une certaine personne, qui ne sait que draguer les hommes, détruire la famille des autres. Et encore quoi? Vous deux, taisez-vous. Choumu, que fais-tu ici? Qui t'a autorisé à entrer? Dégage. Dégage. Est-ce à cause de ta transgression, Ning-Jin? Ça a rendu mon fils tout excité. Il est parti ce jour-là. Et il n'est pas revenu depuis. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Va-t'en et emmène ton bâtard. Va chez ma tante. Toi, la mauvaise étoile. Mon fils vient juste de revenir. Tu veux encore lui faire du mal? Va-t'en. Ne t'inquiète pas, lors de la réunion de famille, je vais divorcer de lui. Allô, Mumu? Je suis blessé. Tu peux venir chez moi me voir? Je me sens tellement seul. Je suis blessé. Je t'ai envoyé l'adresse sur ton téléphone. Il faut absolument venir. D'accord. Puisque tu es là, je vais te présenter. Voici mon mari, Anting. Mumu, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je sais tout. J'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller. Lulu, non. Anting. Choumumu, j'ai bien pris ta place en tant que Madame Gu. Mumu. Écoute-moi. Monsieur Gu, vous êtes déjà marié. Pourquoi venir me déranger? Que suis-je pour vous à vos yeux? Une personne sans valeur? Mumu, écoute ce que j'ai à dire. Monsieur Gu, vous êtes une femme mariée. Je vous prie de vous respecter. Mumu, en fait, je voulais te dire que... Allô, Xpanting. Il y a un problème avec les parents. Votre enfant est disparu. Enfant disparu. Donc, cela veut dire que Xpanting est son enfant. Et pas moi. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher. D'accord, je vais rentrer chez moi et vérifier. Monsieur Gu a dit que c'était la vidéo de surveillance de l'enquête. Elle s'est arrêtée sur un mauvais influenceur en banlieue. Vas-y. Grand frère, ne plaisante pas. Ah, sœur. Regarde vite. Regardez cet enfant. Niu. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas encore rétabli. Ah, la nouvelle n'est pas encore arrivée. Si tu veux, on peut jouer un peu. T'es presque mort, putain. Tu veux encore jouer? Moi, je pense que... Non, tu veux jouer à quoi? Jouer un peu. Viens.
Le président Wu arrive bientôt. Quiconque ose me défier devra en payer le prix au centuple. Le président Gu a réglé ça, on y va. Chef, que fait-on maintenant? Que doit-on faire, bordel? Tu n'as plus besoin de le poursuivre. Il ne m'a pas fait de mal. Ça va, ça va. Il est trop tard, maman doit commencer à me chercher. Tu n'as pas appelé? Allô? Maman, King King. Tu m'as vraiment fait peur. Où es-tu en ce moment? Maman allait te chercher pour rentrer à la maison, c'est? Oh là là. Serait-ce donc? Vous êtes certainement le sauveur de mon enfant. Je vous remercie infiniment. Si quelque chose arrivait à mon fils, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Espèce de garce. Tous se font passer pour ma femme. Au dîner de demain, je te ferai payer le prix fort. Monsieur, comment vous appelez-vous? Je dois vous remercier personnellement. Et, j'ai entendu dire que tu assistes au banquet familial demain. Le banquet annuel a commencé. J'amènerai personnellement votre fils. Pour offrir un beau cadeau à certains. L'élevage. L'élevage. Pourquoi ta vie est-elle meilleure que la mienne? Pourquoi tout le monde t'aime autant? Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Chérie, aimerais-tu te venger de l'État? Aimerais-tu écraser Guanting sous tes pieds? Oui, bien sûr que oui. Comment ça, mon partenaire, je n'ai pas seulement une solution. J'ai aussi une solution qui fait d'une pierre deux coups. Elle me permettra de devenir une véritable Madame Go le jour suivant. Dis-moi. Demain, c'est la famille Gu. Comment l'entreprise Gu pourrait-elle se passer de Madame Gu? Je vais absolument y aller. Et cette vieille sorcière, la méchante, sera là aussi. J'espère que tu pourras utiliser le rapport de filiation pour demander à grand-mère Chou de se réconcilier. Je te jure, toi et tes femmes, vous êtes impitoyables. J'aime ça. Liu Tezio. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gu? Faites-moi enquêter sur ce moment précis. Souviens-toi, chaque geste qu'il fait doit m'être rapporté, compris? Oh, devine. C'est le directeur Gu. Est-ce que Antine est jolie? Bien sûr qu'elle est jolie. C'est une robe que j'ai spécialement conçue pour toi. J'aime aussi beaucoup la robe que tu as conçue pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais bien la chérir. Guanping, cette robe, c'est toi qui me l'avais conçue à l'époque. Depuis toutes ces années, je la considère comme un trésor. Aujourd'hui, je te remets cela une dernière fois. C'est la dernière fois. Comment ose-t-il encore venir? Cette femme est une véritable porte-malheur. Le jour du mariage de Henning, elle est allée en Angleterre et on ne l'a jamais revue. Elle doit avoir été tuée par lui. Vraiment de la malchance. Waouh, c'est tellement joli. Regarde ces perles brillantes sur la robe rouge. C'est bien plus sophistiqué que celle que Chou Mumu porte. C'est sûr. Comment une étoile filante pourrait-elle avoir l'argent pour acheter autant de robes aussi belles? Comment tu te retrouves ici? Et cette robe, elle est comment? Elle te plaît? C'est mon mari, Huo Antigne, qui me l'a fait fabriquer sur mesure. Comment se passe ce que je t'ai confié? Tu peux être totalement tranquille. Ah, pour cet article imitation. Je t'ai incrusté plein de perles ici. Ça sera même plus beau qu'un vrai.
Tu n'as plus qu'à attendre d'être la star du banquet familial. Bien. Neige. Je te dis. Cette fois, Guantine est destinée à perdre. Je vais devenir la femme riche d'un homme fortuné. Je vais me débarrasser de ce pervers détestable. Il est impossible que le directeur Gu soit Guantigne. C'est absolument impossible. Tu es en train de me mentir. Tu dois me mentir. Monsieur Gu, si ce n'est pas Guantigne. Alors pourquoi puis-je assister à ce dîner de famille? Pourquoi ma robe est-elle identique à la vôtre? Oui, mais pourquoi? Guantigne. Tu n'es pas revenu depuis plus de 10 ans. Et dès ton retour, tu es avec une autre femme. Alors, que représentent pour toi toutes ces années d'attente acharnée? Enfin, nous avons un bon spectacle avec cette étoile filante. Ne parle pas de Guantigne. Même si c'était moi qui devais tout donner. Je ne le ferai pas. C'est certain. Celui qui épouse cette étoile filante vivra sous une malchance éternelle. Je pense que Monsieur Gu reviendra sûrement pour divorcer avec elle. Bien sûr. Mademoiselle Zhang est tellement jolie. Si j'étais à sa place, je choisirais aussi Mademoiselle Zhang. Gun Tiao, je te déteste. Mumu, 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 Mumu. Ah, tu es là. Mumu, Mumu. Je t'en supplie, Mumu, je t'en supplie. Je t'en prie. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Mumu, ne me quitte pas. Mon Dieu, heureusement que Monsieur Gu va divorcer avec Choululu aujourd'hui. Sinon, une femme aussi volage deviendrait Madame Du. L'actif du groupe Du risquerait d'être ruiné par elle. Monsieur Gu est vraiment intelligent. Mumu, bien que je sois déjà en faillite. Mais je vais m'efforcer. Je vais te faire vivre une vie meilleure, Mumu. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne te connais pas bien. Mumu, Mumu. Je t'aime vraiment. Je t'aime sincèrement. Il ne peut pas y avoir de place pour toi dans mon monde. Même si je suis ruiné maintenant. Peux-tu me donner une seconde chance? Oncle Marin, les paroles d'amour que tu m'as dites avant, étaient-elles des mensonges? Arrête de dire des bêtises. Alors que faire? Tu veux me ruiner, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru que tu étais si cruel. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec toi. Je ne t'ai pas maltraité, non? Je t'ai acheté une voiture de sport. Je t'ai acheté une villa. Tout ce que tu voulais. Je te l'ai acheté. Mais toi, quand tu m'as vu dans la galère, tu faisais semblant de ne pas me connaître. Tu as prétendu m'avoir quitté. Kinmu, tu as vraiment le cœur dur. Oh, Monsieur Wang. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez avec Mumu depuis plus de 10 ans. Où sont les preuves? Copier. Les preuves sont là. Il s'agit d'un test de paternité. Ces enfants sont les miens. Choululu, tu es une salope. Dire qu'elle est une salope, c'est déjà un compliment. Une personne comme elle, si on l'avait jetée dans la société d'autrefois, elle serait morte 1000 fois et ce ne serait même pas assez. Lâche-la. Burke, c'est tellement dégoûtant. Va-t'en, 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 va-t'en. Vous deux, vous vous complétez à merveille. C'est comme une coordination parfaite. Vous voulez que je vous décerne un prix? Eh bien, je suis ami avec ta meilleure amie depuis des années. Je suis évidemment de ton côté. Ce que le directeur Wang a dit tout à l'heure. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne sans vergogne. Alors que tu as déjà un mari. Tu continues à flirter avec d'autres hommes dehors. Tu es vraiment une vraie renarde. Rusée. À partir d'aujourd'hui, je ne te considérerai plus jamais comme ma meilleure amie. Car tu ne le mérites pas. Tu oses me frapper? Je t'ai frappé. J'ai frappé une mouche. Tu es une mouche? X Momo. Tu oses. Tu oses frapper ma future belle-fille. Maman. Choumunu, à genoux immédiatement. Présentez des excuses à ma future belle-fille. C'est impossible, je vais le redire. Présentez des excuses à ma belle-fille. Madame, vous êtes une aînée. Je ne vais pas me disputer avec vous. Mais la mouche me dégoûte. Vous voulez que je m'excuse auprès d'une mouche? Dans ma prochaine vie, ma mère dira que je suis une mouche. Tu dois prendre ma défense. Va-t'en, espèce de brute. Tu n'as même pas honte de toi. Et maintenant tu insultes encore ma belle-fille. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, quelle face aurais-je devant ma famille?
Qu'on vienne ici et qu'on lui casse une jambe à cette petite harpie. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas la morale féminine. Tu rêves de me combattre depuis des années. Regarde-toi un peu avant de parler. On verra qui osera toucher à ma mère. Papa va bien. Tant que je suis là, personne n'osera. Et j'ai retrouvé mon père. Papa. Tu le sauras bientôt. Qu'est-ce qui lui arrive? Une bande d'incapables. Ils ne peuvent même pas s'occuper d'un enfant. Maman, cet enfant est en fait Ting Ting. Elle a déjà bien grandi. Viens, laisse ta grand-mère bien te regarder. Maman, elle n'est pas ton petit-fils chéri. C'est l'enfant de Monsieur Wang. Regardez comme il se ressemble. Mais... Madame Gu. Cet enfant, c'est celui que j'ai eu avec Nunu. Approchez-le. Vous racontez n'importe quoi. Nunu, il est temps de ne plus rien cacher. Madame Gu. Nous sommes tous âgés. Avons-nous bonne conscience en faisant cela? Madame, je vous demande pardon. Pour être honnête avec vous. Shu Panting, c'est mon enfant illégitime. Taisez-vous. Vous ne la connaissez même pas. Et je n'ai qu'un seul père, Gu Hanting. Papa. Grand-tante. Vous avez élevé mon père. Je vous appelle donc grand-tante par respect. Mais vous ne devriez surtout pas. Vous ne devriez surtout pas croire ces rumeurs. Et douter de ma mère. Je me souviens, j'avais 5 ans. Vous nous avez, ma mère et moi, chassés de notre village natal. Errons un peu partout. Tonton, il n'est pas nécessaire de leur dire cela. Il faut absolument le dire. Tante. Tu ne sais peut-être pas. Mais pendant toutes ces années, ma mère ne l'a pas vu. Et si quelqu'un insulte la famille Gu, ma mère serait également prête à se lever pour défendre la famille Gu. Elle défend à chaque fois que je demande à maman. Je lui demande pourquoi la famille Gu te traite ainsi. Et tu choisis de continuer à les aider. Ma mère me dit que grand-mère et papa sont des gens de la famille Gu. Ce sont des proches. Grand-mère aussi, c'est une enfant. Arrête de dire des bêtises. Je vois que vous dites cela uniquement parce que vous convoitez les biens de la famille Gu. Maman, ne les crois surtout pas. Dépêche-toi de jeter cette mère et son fils dehors. Allez, faites-le. Je suis la future belle-fille de la famille Gu. Vous devez tous m'écouter. Tout de suite. Faites sortir cette mère et son fils immédiatement. Dépêche-toi, monte. Que fais-tu là, monte? Oui. Ma femme, qui oserait la toucher? Papa. Fils. Bien dit, Hanting. Les gens que tu as amenés sont... Dame, ayez pitié. Pardon, ayez pitié. J'avais tort, à l'époque j'ai dit que votre belle-fille était née sous une étoile maudite. Elle apportera la malchance à toute la famille. Tout ça était faux. J'ai menti pour gagner de l'argent. Dame, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je te demande de me pardonner. J'ai vraiment tort. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir vécu presque toute ma vie, j'aurais été trompé par un imposteur comme toi. Je t'en prie, sois indulgent et ne tiens pas compte de mes fautes. Libère-moi, s'il te plaît. Épargne ma vie. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Si je meurs, comment vont-ils survivre? Grand-mère, ayez pitié. Pour gagner cet argent sale. Vous m'avez fait chasser ma belle-fille. Et mon petit-fils chéri a erré pendant plus de 10 ans. Je ne peux pas vous pardonner. Amenez-le dehors. Ah. Il lui a cassé une jambe. Pitié, pitié, pitié. Voilà le prix à payer pour m'avoir trompé, Harding. Harding, écoute-moi. En fait, cet homme a aussi une aventure avec ta femme. Et je les ai surpris. Si tu ne me crois pas, tais-toi. Et personne n'est plus au courant que moi de la position de ma femme. C'est à cause de Zhang Jingyu. Jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas à quel point la situation est grave.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais dévoiler devant vous deux visages hideux. Je ne pensais pas que ces gens étaient aussi malveillants. C'est ce qui nous a presque poussé à expulser la vieille chou. Quel cœur sale. Pourquoi ces deux-là veulent-ils encore mourir? À mon avis, ils mériteraient de mourir, ça leur ferait une faveur. Ils devraient être déchiquetés et torturés à mort. Monsieur Gu, Monsieur E. Je ne suis pas Monsieur Gu. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Ce sont tous des malentendus. Des malentendus. Non, non. Ce n'est pas lui. C'est lui, c'est moi. Il a appris à Monsieur Gu. Il lui a tout appris. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Il y a de nombreuses années. Il aimait déjà Chou Mumu. Et puis il a donné de l'argent à ce charlatan. Pour faire en sorte que la vieille Madame Gu fait croire à la vieille Madame Gu que Mumu voulait ma voiture. Tais-toi, tu m'accuses à tort. Tu m'accuses à tort. Taisez-vous. Arrêtez. Vous me faites tort. Arrête. Je vais m'occuper de toi. Arrête. C'est toi qui l'as fait. Oh. Vous me faites tort. Sale type. Emmenez-le. Taisez-vous. Ferme ta bouche. Princesse, princesse, princesse. Vite, viens, frappe-moi, moi. Je suis de retour. Guanting. Voici le contrat de divorce. Séparons-nous en bons termes. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour moi aussi. Je ne peux pas divorcer de toi. Je ne peux pas te quitter, toi et notre fils. Jamais, même à la mort. Guanting. Lâche-moi. Ne me fais pas te haïr. D'accord, j'y vais. Je vais la rattraper. Ma mère est venue te voir en premier. Mon fils. Maman. Je sais que tu souffres. Ne me conseille plus. Je ne divorcerai pas de la mère de Meng. Même si je meurs. Je n'y renoncerai jamais. Maman ne te demande pas de divorcer. Maman. Vous êtes. Je veux dire. Vite, rattrape-le. Explique tout clairement. Ah, c'est de ma faute, je crois trop facilement les gens. Et ma belle-fille a souffert tant de malheur à cause de ça. Fils, dépêche-toi. Attrape-le, ne le laisse pas partir. Tu dois absolument m'attendre. Tu as vu la photo? Mon fils a déjà trouvé une nouvelle belle-fille en Angleterre. Va-t'en tout de suite. Ah, aujourd'hui est un bon jour, ah. Le jour du retour à la maison. Il faut vraiment prendre soin de soi. Écoute ta belle-mère. Tu dois être une bonne belle-fille. Si tu es une bonne épouse, maman ne t'acceptera plus. Wang Ganqing. Pourquoi tu me tortures ainsi? Tu m'as fait attendre désespérément pendant 18 ans. Et à la fin, tu m'as trahi. Que suis-je pour toi, au fond? Maman. En fait, papa ne t'a pas du tout trahi. Il n'avait aucune autre femme en Angleterre. Ces photos sont clairement le résultat d'un montage. Quelqu'un l'a piégé. Tu dis vrai? Regarde la couleur de cette photo. Ce n'est pas naturel du tout. Il est clair que quelqu'un a trafiqué les images. Vraiment. Je n'avais même pas remarqué. Lan. Je lui ai vraiment fait tort. Maman, ne sois pas trop triste non plus. Le cœur de papa a toujours été à toi. Chérie. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Petit idiot, j'ai toujours pensé à toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Ma femme. Tu n'as pas dit que j'avais une autre femme? Je jure que si j'ai une autre femme. Que je sois renversé par une voiture en sortant. Ne dis plus rien.
Je te crois. Alors ne divorçons pas, d'accord? On verra en fonction de ta performance. Cette villa est vraiment énorme. Comparée à ma petite pièce noire. C'est comme le jour et la nuit. Fils, ces années, c'est ton papa qui t'a fait du tort. Je t'ai aussi fait du tort à toi, maman. Si je étais revenu plus tôt, ça n'aurait pas été comme ça. Anting, tout cela est passé. Oui, papa. Le plus important maintenant, c'est d'être heureux. Donc, tu ne dois pas te culpabiliser autant. Mon fils. Pendant ces années où je n'étais pas là, as-tu éprouvé de la haine envers Gang? Shu Panting, tu es une enfant illégitime, une bâtarde. Peut-être que ta mère est une maîtresse cachée. Oui, oui. Un enfant sans père est un bâtard. Bâtard, bâtard. Bâtard Shu. Panting est une bâtarde. Bien sûr que je te hais. Tu m'as abandonné pendant plus de 10 ans. Ils m'ont fait subir le harcèlement de mes camarades. Mes camarades se moquaient de moi. Comment pourrais-je ne pas les haïr? Papa, fils. Laissez-moi d'abord finir ce que j'ai à dire. Merci. C'est ma mère qui a le plus souffert. C'est ma mère que je plains le plus. Ting Ting. Ma mère, pour me créer de meilleures conditions. Pour que je puisse aller dans la meilleure école. Elle est devenue folle et m'a frappé. Elle me frappait 3 fois par jour. Patron, il y a du travail récemment que je pourrais faire? Je peux tout faire. Tu veux mourir? Tu travailles à 2 emplois maintenant. Tu vas finir par t'épuiser. Tu ne sais pas ça? Je ne suis pas fatigué du tout. Pour offrir une meilleure vie à mon fils, je ne trouve aucun travail trop fatigant. Je me souviens, quand j'étais petite, j'étais malade. Par une chaleur accablante. Ma mère est allée à l'hôpital en courant sans me le dire. À ce moment-là. Maman, j'ai tellement mal. Je vais bientôt accoucher. Je le trouve tellement pitoyable. J'aimerais pouvoir tout supporter à sa place. Mais à l'époque, j'étais trop jeune. Je ne savais que causer des problèmes. Je ne peux rien faire. Fils. Ne fais pas ça, mon fils. C'est ton père. Je sais que c'est mon père. Gu Panting. Peu importe ton pouvoir en Angleterre. Peu importe tes relations en Angleterre. Mais tu as fait subir un peu de souffrance à ma mère. Je, Gu Panting, ne te pardonnerai pas. Je te le promets. Je ne permettrai aucune souffrance à Mumu. Je ne te ferai subir aucune souffrance non plus. Alors je suis rassuré. J'ai encore des cours maintenant. Je vais y aller alors. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Je vais être en retard. Papa, maman. Je pars maintenant. Cet enfant. Momo. Ces années, je t'ai fait souffrir. Tout est derrière nous. Tant que tu seras gentil avec moi à l'avenir. Et avec notre fils. Tout pourra encore s'arranger. Zhang Xiaoyu t'a poussé à me trahir. T'as poussé à me trahir. Tu vas voir, je vais te frapper jusqu'à ce que tu crèves, sale traînée. Wang Zifei, t'en as pas assez? Toi aussi, tu m'as trahi, non? Tu ne mets pas toutes les casseroles sur moi aussi? Ah, donc maintenant tu as appris à répondre, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais te tuer. Vas-y, frappe. Si tu as les couilles de me tuer. Si tu me tues. Tu ne t'en sortiras jamais dans cette vie. Ah. Que veux-tu dire? Dis vite, sinon je vais encore te frapper tout à l'heure. Chérie, j'ai un plan. J'ai un plan. On peut d'abord menacer Shu Panting. Puis on extorque encore une grosse somme à Gujia. Et enfin, nous partons loin, prenons notre envol. C'est une excellente idée. Comment n'y ai-je pas pensé? Chérie, tu es vraiment la plus intelligente. Mon amour, est-ce que je devrais t'accompagner? Non, je vais y aller toute seule. Avec tes mains maladroites. Tu ne ferais que me causer des ennuis.
Mon chéri, j'espère que tu reviendras vivant. Voici ton porridge au rose préféré. Je vais te faire goûter, voir si c'est toujours le même goût. C'est vraiment le même goût qu'avant. Alors, à partir de maintenant, je te le ferai tous les jours. Pour rattraper tous ces repas que je n'ai pas fait ces années passées. Monsieur Gu, c'est grave, ça va mal. Mon mari est devenu fou. Il veut kidnapper votre fils. Monsieur Gu, vous devez y aller vite pour l'arrêter. Que dites-vous? Où est mon fils? Mon mari est allé à l'école. Monsieur Gu, vous devez venir au plus vite. Ting, est-ce que quelque chose est arrivé à Ting? Ce n'est rien. Je vais maintenant aller chercher Ting à la maison. Je veux y aller aussi. Tu n'as pas besoin de venir. Reste à la maison et repose-toi. Tout va bien, je m'en occupe. Un voleur a pris mon sac. Arrêtez-vous. Chou Champing, tu ne t'échapperas pas aujourd'hui. Feu clignotant. Frère. Par mesure de précaution. Empêchons ce garçon de s'enfuir à nouveau. Cassez-lui les jambes maintenant. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Voyons qui osera toucher à mon fils. Qui ose toucher à mon fils? Qui va l'empêcher? Vous ne vous approchez pas. Sinon je le tue. Lâche-moi, espèce de méchant. Tu vas payer pour ça. La concubine veut-elle se pousser à l'extrême? Ne t'approche pas. Ne vous approchez pas. Je vous l'ai dit, ne vous approchez pas. Sinon, je le tue. Bon, je ne m'approche pas. Ting. Tout ça, c'est toi qui m'y as poussé. Tu as tout détruit. Je vais détruire toute ta famille. Ce n'est juste que comme ça. Pourquoi te donner autant de mal? Que dirais-tu de ça? Je te donne 1 million. Tu libères mon fils. 1 million, Ting. Tu me prends pour un mendiant? Alors, combien tu veux? Dis-moi ton prix. Monsieur Gu, il y a beaucoup de choses que je veux. Je veux l'intégralité du groupe Gu. Je veux l'intégralité du groupe Gu. Wang Zifei, tu as vraiment du courage. Tu es très cher à l'université normale. Tu veux tout le groupe, toi. Ah. Maintenant, tu as 2 choix. Soit tu transférais le groupe Gu à mon nom. Soit tu regardes ton fils mourir sans pouvoir rien faire. Monsieur Gu, j'aimerais bien savoir. À vos yeux. Est-ce que la vie de votre fils est plus importante? Ou l'argent de votre entreprise? Papa, tu ne peux pas lui donner ça. C'est le fruit de tes années de travail. Tu ne recevras pas cette entreprise. Jamais. Monsieur Gu. Tu penses la même chose, n'est-ce pas? Dans ce cas, désolé. Qui a dit que je suis? C'est juste l'entreprise. Je te la donne. Quel soulagement. Je te donne 10 minutes pour envoyer quelqu'un. Dépêche-toi de m'envoyer le contrat. Sinon, ton fils n'aura plus de père. Papa, c'est ma faute. C'est ma faute. Ne pleure pas, mon fils. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est qu'une compagnie de retraite, non? Ok, dépêche-toi. Petite verte. Tu oses me trahir? Tu oses me trahir? Chérie, je ne t'ai pas trahi. Je t'aide. Espèce de femme pourrie. Tu es si cruelle. Je vais te tuer. Chérie, ne persiste pas dans ton erreur, chérie. Tu me pousses à me jeter dans le feu.
Viens faire semblant d'être une bonne personne. Et de sauver ton fils. Tu veux simplement que Monsieur Gu te plaigne. Tu es vraiment calculatrice. Tu es vraiment un bon designer. Zhang Xiaoyu, je te le dis. Je ne te laisserai pas gagner. Je ne vais pas bien. Et tu ne te sentiras pas bien non plus. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Bien que je ne sois pas quelqu'un de bien. Mais cette femme. Elle a vraiment un cœur de vipère. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne dois pas y aller, Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Vous êtes le jeune maître, vous allez bien? Mon mari vient de faire ça, moi. Range cette façade hypocrite. Monsieur Gu, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Gu, vous doutez de moi? Je viens de risquer ma vie pour sauver votre fils. Vous ne pouvez pas douter de moi. Si je ne me trompe pas. Tout cela est de votre propre conception. Laisse ton mari jouer le méchant. Et toi, tu fais semblant d'être la bonne personne. Ainsi tu pourras obtenir ma gratitude. Tu espères que je vais te pardonner? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je veux juste te sauver. En tant que collègue, je veux que tu sauves mon mari. Qu'il arrête de persister dans ses erreurs, bordel. Même si je suis injustement accusé. Ça ne changera rien. Je ne laisserai pas impuni quiconque a fait du mal à ma femme. Sois heureux. Va-t'en. Que faire? Je n'aurais jamais pensé que Guantin soit si proche. Non, je dois absolument le vaincre. Je vais tout risquer, Monsieur Gu. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai quand même sauvé la vie de ton fils. Je t'en supplie, ne laisse pas le groupe Gu me mettre sur liste noire. Je suis désespéré maintenant. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Je le garantis, je le jure. Je ne me comporterai plus jamais ainsi envers madame. S'il te plaît, aie pitié de moi. Ce n'est pas moi que tu devrais supplier. Tu devrais présenter tes excuses à Mumu. J'ai déjà été très clément avec toi. Sinon, je t'aurais arrêté depuis longtemps. Va-t'en. Même la mère de Quantian t'a supplié ainsi, et tu veux quand même m'anéantir. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. À moitié en pleurs, à moitié en colère. Puisque c'est comme ça. Rends-moi la vie de ton fils. Écarte-toi vite. Papa, tu n'as rien, n'est-ce pas? Ne me fais pas peur. C'est bon, tant mieux. Ce n'est pas moi. Venez m'aider, s'il vous plaît. Vite, venez. Aidez-moi, s'il vous plaît. Papa, ce n'est pas moi, je mérite de mourir. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens étouffé. Je ne sais pas comment parler d'amour. Laisse tomber. Et, Liu Daozu, que se passe-t-il? Madame, Monsieur Gu. Il a eu un accident. Il est à l'hôpital, il est en train d'être sauvé. Que dites-vous? Docteur. Vous êtes un membre de la famille de la victime, n'est-ce pas? Ah. Je suis vraiment désolé. La victime n'a pas survécu en raison de la perte de sang excessive. Veuillez accepter mes condoléances. Ce n'est pas possible, il a une vie si forte. Comment cela pourrait-il arriver? Docteur, je vous en supplie. Sauvez-le. Il a eu beaucoup de chance. Il ne mourra pas. Je vous en supplie, ne l'abandonnez pas. Ne faites pas ça. Levez-vous d'abord. Je comprends ce que vous ressentez. Mais maintenant, le défunt a rendu l'âme. Même si c'était Uatuo en personne. Il n'y aurait aucun moyen de le sauver. Tu devrais aller à la morgue pour préparer les funérailles. Guetigne. Je t'ai attendu pendant des années. Tu m'as supplié.
Et maintenant, tu me quittes à nouveau. Tu n'avais pas dit que tu serais à mes côtés pour toute une vie, sans jamais te retourner? Papa. Aidez-moi. Chérie, quand ai-je menti? Chérie, tu es si gentille avec moi. Bois. Bois, notre fils, est-il vraiment compétent? Il a été bombardé par la cuisine, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ça n'explosera pas. Mais ce repas, il est un peu difficile à manger. Chérie, chérie. Ne regarde pas, il faut goûter la cuisine de notre fils, Fils, maman trouve que tu cuisines très bien. Mais la prochaine fois, on ne le fera pas, d'accord? Oh. D'accord. Je pensais qu'aujourd'hui c'était votre anniversaire de mariage. Je voulais vous préparer un repas. On dirait que ça ne te plaît pas trop. J'aime bien, j'aime bien. Mais tu as peur de fatiguer mon fils, non? Non, ça va, pas de problème. Eh bien, il a un bon coup de main, ton fils. C'est vraiment délicieux. Viens, chérie. Goûte aussi. C'est délicieux, c'est délicieux. Vraiment? Je vais goûter aussi. Et, c'est le premier plat que notre fils m'a préparé. Tu veux que je le mange tout seul? Antigne, quoi? Je t'ai dit de laisser notre fils te préparer un plat. C'est mon fils qui me l'a fait. Non, je veux en manger aussi. Non, ce n'est pas possible. Non, c'est non. C'est impossible, je ne peux pas te laisser. Non, je veux en manger. Je fais souvent un rêve. Je rêve que le dieu de la richesse me demande de faire un vœu. Il peut m'aider à réaliser mes souhaits. Alors, j'ai fait 2 souhaits. Le premier, c'est que je souhaite que mes parents soient toujours à mes côtés. Le deuxième souhait, c'est que je souhaite que tous les souhaits des oncles, tantes, frères et sœurs qui regardent cette petite pièce soient réalisés.